attention à la bordure du quai et embarquez dans une aventure vraiment fascinante. Graou les gens, vous allez bien, c'est les Gauchis. Et les Gauchis, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un manga qui vient tout juste de sortir, enfin très récemment, enfin il y a quelques jours, enfin il est pas vieux quoi. Il s'agit de Yokohama Station Fable, Yokohama Station Fable, Yokohama Station Fabuleux comme vous voulez, et c'est scénarisé par Yuba Isukali, c'est dessiné par Gonbei Shinkawa et l'œuvre originale de Tatsuyuki Tanaka. Voilà, donc c'est tiré d'un light novel qui est également disponible en France chez Delcourt Tonkam, même éditeur du coup que le manga. Il y a actuellement un tome en cours au prix de 8,50 €. Au Japon, c'est terminé en 3 volumes et c'est édité par Kadokawa Shoten. Et petite info en passant, le light novel, il est fini en 2 tomes. Il y a actuellement un tome en cours en France au prix de 12,99 €, c'est bien ça. Côté scénario, il y a 200 ans déjà que l'île de Honshu est recouverte à 99% par la gare de Yokohama. La gare, en fait, d'un coup, est devenue autonome et s'est mise à recouvrir la grande majorité de l'île. À l'intérieur de la station, tout est très bien contrôlé, il y a énormément de règles, et ceux qui ne respectent pas ces règles sont tout simplement exilés. Et quand vous êtes exilé, il devient beaucoup plus dur de vivre. Vous survivez à l'extérieur de la gare, vous vivez à l'intérieur de la gare. La différence est subtile, mais elle est très importante. Hiroto est un jeune homme qui est exilé à l'extérieur. Il ne vit donc pas dans l'intragare. C'est le nom qu'on donne à l'intérieur de la gare. Mais un jour, il reçoit un billet lui permettant d'entrer dans la gare pour une durée limitée. Il va profiter de ce temps pour essayer de retrouver un homme, un leader d'un groupe de rebelles qui pourrait, il semblerait, libérer l'humanité du joug de la gare. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le concept de ce manga est très original. Vraiment, le concept d'une gare qui se met d'un coup à recouvrir une île de manière autonome, à s'auto-dupliquer, c'est extrêmement original, j'ai jamais vu ça ailleurs. Si un jour on me disait que j'allais lire un manga de ce style, franchement je l'aurais pas cru. C'est un univers qu'on peut donc classer de post-apocalyptique qui n'est vraiment pas comme les autres. Et cet univers d'ailleurs est très intéressant. J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir Yokohama Station Fable et son univers, que ce soit les règles de l'univers en question, les lois de l'intragare, tout m'a beaucoup plu en termes d'ambiance générale. Comme j'ai dit, c'est un univers qui sort vachement du lot, du coup c'est pas un univers avec lequel on est habitué, du coup la découverte n'en est que plus passionnante. Et quand vous allez découvrir les règles à l'intérieur de l'intragare, vous allez vous dire la même chose que moi je pense, c'est aussi absurde que sévère, ça en devient même glauque. Parce que oui, l'ambiance générale est assez malsaine, assez pesante. Je pense que c'est le mot le plus adapté à l'ambiance générale de ce manga. C'est très pesant à lire. Et dans cet univers pesant, va devoir voyager Hiroto. Alors Hiroto, c'est un personnage qui va du coup avoir une mission assez particulière, qui lui tombe sur le coin de la tête, comme ça, alors qu'il a rien demandé à personne. Par contre, Hiroto est un personnage, il faut le dire, assez quelconque. C'est pas un personnage que vous allez franchement retenir. C'est un personnage qui est certes pas inintéressant, mais clairement c'est un personnage comme on a déjà vu des tonnes, il sort pas trop son épingle du jeu. Il reste intéressant à suivre cependant, mais vraiment je le redis, il est quelconque. Il va faire en revanche des rencontres avec des personnages amicales et beaucoup moins amicales, et c'est ces rencontres que vous allez plutôt retenir. D'ailleurs il y a un personnage qu'il va rencontrer sur son chemin que j'aime vraiment beaucoup, et pour le coup c'est ce personnage qui je trouve sort du lot dans le manga. C'est un manga qui je trouve a des personnages secondaires plus intéressants que le personnage principal. Ça arrive, c'est loin d'être un défaut, mais je préfère quand même le souligner. Pour les rencontres beaucoup moins amicales, il y a un côté très angoissant, parce que comme dans tout univers post-apo qui se respecte, on a du mal à saisir les attentions des personnes, et surtout, on a du mal à envisager leurs réactions. Leurs réactions peuvent aller du « je laisse couler » au « si je laisse pas couler ». Yokohama Station Fable, je sais pas pourquoi j'ai eu un bug et pourquoi je découpe les mots comme ça, mais Yokohama Station Fable a un rythme qui est excessivement lent. Cependant, c'est pas forcément un défaut. Le rythme assez lent renforce le côté pesant de l'œuvre. Vraiment le fait que ce soit très lent, qu'il se passe pas grand chose dans ce premier volume, ça rend le tout encore plus pesant que ça ne l'est déjà. Lenteur n'est pas forcément gage d'ennui, et Yokohama Station Fable nous le fait bien ressentir. Ce n'est pas parce que c'est lent qu'on s'ennuie, bien au contraire, j'ai été vraiment captivé.
tout au long de ce premier volume. Il n'y a pas un moment où je me suis ennuyé, tellement j'ai aimé parcourir cette gare avec Hiloto. Je trouve que le rythme est bien comme il est. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont pas forcément accrocher à cause de la lenteur du rythme, mais pour moi c'est loin d'être un défaut. Et puis après tout, c'est un monde post-apo, c'est de la science-fiction. La science-fiction n'est-elle pas un peu gage de rythme lent, surtout dans ce style? L'histoire évolue vraiment à son rythme. Vraiment, dans ce premier volume, il n'y a pas grande révélation. Il n'y a pas grand moment d'action non plus, c'est vraiment juste la base de la base. C'est presque un prologue à l'histoire qui débutera vraiment dans le deuxième tome. Je rappelle qu'en plus le manga est fini en 3 volumes, donc je pense que dans le deuxième tome, ça va un peu s'accélérer, surtout vu la fin de ce volume 1. On a cependant quand même quelques éléments de réponse qui sont bien amenés et qui suffisent à vous tenir en haleine. Le manga reste donc volontairement flou et je parle des dessins, hein. C'est pour l'idée. Et je trouve que c'est très bien comme ça. Personnellement, le volume 1 m'a beaucoup plu. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite pour découvrir comment ça va évoluer. Esthétiquement, c'est plutôt joli, que ce soit les personnages ou les décors en général, sans être extraordinaire. C'est pas non plus les plus beaux dessins que vous verrez votre vie. Je pense pas que c'est le but recherché après tout, mais je trouve que les dessins font le taf. Ils sont vraiment très très bien comme ça. C'est une réussite esthétique sans être extraordinaire. J'aime beaucoup les décors de la gare, le fait que ça se duplique presque à l'infini, que il y a un effet de profondeur que j'aime bien quand on voit les couloirs de la gare. La première arrivée de Hiloto dans l'intra-gare, avec ce long couloir, j'aime vraiment beaucoup l'effet de mise en scène. J'ai trouvé cette scène vraiment très très cool. Et des scènes comme ça, il y en a vraiment beaucoup. On pourra reprocher cependant quelques cases où les visages sont un peu moins fins que sur d'autres cases, mais c'est vraiment pour chipoter. En général, les dessins sont assez constants et sont vraiment très agréables à l'œil. Au final, que dire de Yokoma Station de Fable? Eh bien, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier volume. C'est un manga qui sera court, avec un univers original, un concept vraiment accrocheur, un personnage assez quelconque certes, mais qui fait des rencontres très intéressantes. Vous allez plus retenir les personnages secondaires que le principal, et je trouve que le rythme, lent certes, est vraiment nécessaire à l'œuvre comme ça. Si le rythme n'était pas aussi lent, s'il y avait un peu d'action partout, on perdrait le côté pesant, le côté malsain de l'œuvre, donc le rythme lent est très important. J'aime vraiment beaucoup Yokoma Station Fable, tellement que j'ai vraiment envie de lire le light novel, mais je pense attendre d'avoir la fin du manga avant de commencer le light novel, histoire de pouvoir comparer l'œuvre dans sa globalité, que ce soit en manga ou en light novel. C'est donc une œuvre qui va se dévoiler au compte-gouttes, et j'ai vraiment hâte de découvrir le fin mot de l'histoire, parce que clairement, moi je trouve que ça donne vraiment envie d'avoir le fin mot de l'histoire. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un manga que vous lisez, si il est dans votre wishlist, si vous connaissiez ou pas du tout, si vous lisez le light novel, on ne sait jamais, peut-être que vous êtes plus intéressé par cette œuvre en light novel qu'en manga, perso comme j'ai dit je ferai les deux, dites-moi si les deux vous intéressent également, dites-moi tout ça en commentaire et n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater, pas parce que si vous ratez des choses, et ben c'est fortement dommage. À me suivre sur mes différents réseaux sociaux, tout est en barre d'infos descriptive juste en dessous, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker les posts, liker les stories, même m'envoyer des messages privés si vous voulez parler d'une question, d'une autre, je réponds toujours aux messages privés de toute manière. Et comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo et mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens, à la prochaine, bye bye. J'ai encore le manga dans les mains, dis donc. Hop, ça s'en va, et je prends les gauchis. Tchou. Et... tchou tchou.